Si vous êtes jeune et que vous êtes ambitieux ou vous avez des grands projets et que vous n'avez pas d'envie pour travailler, n'attendez pas que l'envie vienne à vous. N'attendez pas que la volonté vienne à vous. Levez-vous et allez à la recherche de votre passion. Ne soyez pas passif. Alors, pour y arriver, vous devez développer la discipline en vous. C'est quoi la discipline et pourquoi doit-on la développer en soi? Dans cette vidéo, nous allons apprendre la discipline, comprendre de long en large c'est quoi la discipline, pourquoi doit-on se discipliner et comment développer la discipline en soi. Salut à tous, c'est Laurent Humfort et bienvenue sur la chaîne Monde d'information où les bonnes, capitales et substantielles informations sont publiées. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des j'aime afin d'être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées chaque semaine. Si tu veux en faire partie des grands, si tu veux en faire partie des gagnants ou si tu veux en faire partie des grandes personnalités de ce monde, tu dois développer en toi la discipline. C'est quoi la discipline et pourquoi doit-on la développer? Pourquoi doit-on se discipliner? Pourquoi les gens remettent à plus tard leur projet? Pourquoi les gens remettent à plus tard leur business? C'est parce qu'ils manquent de la discipline. Maintenant, c'est quoi la discipline et pourquoi doit-on la développer en soi? La discipline, selon le grand Robert, dans son étymologie, c'est une punition, une douleur. Oui, c'est ce qu'il s'agit ici, une punition. Est-ce que tu es prêt pour te punir toi-même? Est-ce qu'on peut se punir soi-même? Si tu veux devenir l'une des meilleures personnes de ce monde, c'est bien possible de se punir soi-même. Mais comment il faut se punir? Est-ce qu'il faut se gifler soi-même ou se donner des coups de poing sur des parties sensibles? Non, absolument pas. C'est très simple. Le livre de Maxime Victor intitulé 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé dit ceci. La discipline, c'est de faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Voilà, ça explique tout le sens réel de la discipline. La punition, c'est difficile de se punir soi-même. C'est difficile de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Si tu ne peux pas te punir toi-même, si tu ne peux pas travailler dur encore et encore, lorsque tu n'as pas envie de travailler, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. C'est le fait de travailler lorsque tu n'as pas envie de travailler que tu commences la discipline. C'est là que commence la discipline. C'est maintenant que tu peux connaître ta passion. C'est maintenant que tu as la volonté pour booster les choses, pour faire tout ce que les gens ne peuvent pas faire. C'est maintenant que tu vas développer en toi des grandes choses que les gens verront et ils s'étonneront. C'est maintenant que tu peux connaître ta vocation. C'est maintenant que tu peux connaître ta passion. C'est maintenant que tu peux dépasser beaucoup de tes amis parce que la majorité de tes amis ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas laisser les fêtes, les shows, les bars restos, les week-ends où on termine la semaine dans les boîtes de nuit ou dans les soirées de fête. Combien d'entre eux laisseront tout ça et s'attaqueront au travail? À 100%, difficilement que nous allons trouver 1% qui laisseront toutes ces choses et s'attaqueront au travail dur encore et encore dès qu'on n'a pas envie. Maintenant, pourquoi doit-on développer la discipline en soi? On doit développer la discipline en soi à cause des grands projets, à cause des objectifs qu'on se fixe, à cause des business que l'on veut commencer. Il y a beaucoup de gens qui te diront j'ai un projet à mettre en place au plus dans cette année. Quelque temps après, quand tu vas leur demander tu en es où dans ton projet, ils te diront cher ami, je traverse un temps dur ces temps-ci. Un projet ne connaît pas un temps dur ou un temps favorable. C'est à toi de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'implémenter, pour le réaliser. Développer la discipline en soi est une chose nécessaire parce que pour réaliser un projet, il faut tout un processus. Comprendre le domaine du projet, se former et s'informer des nouvelles du projet, étudier les grands mentors du projet, c'est-à-dire tous ceux qui ont réussi dans le domaine du projet, etc., etc. Pour réaliser un projet, il y a bien tout un processus. Donc, vous convenez avec moi que sans la discipline, tu ne peux pas aboutir parce que tu vas commencer et à un moment donné, tu vas lâcher parce que tu seras fatigué. Pour développer la discipline en soi, ayez une chose en tête. Si vous commencez un projet, terminez toujours. Un projet commencé doit avoir une fin. Ayez toujours un début pour un projet et une fin pour le projet. C'est hyper important pour pouvoir aller au bout de votre apprentissage. Ayez toujours un début et une fin. Commencez toujours un projet et toujours achevez-le. Et pour y arriver sans ennui, sans trop de difficultés, divisez la réalisation du projet en des étapes faciles. Cela permettra de vite attaquer les choses, de vite attaquer chaque partie du projet sans trop de difficultés. Sans cela, c'est un peu difficile. En résumé, nous retenons quoi? La discipline, c'est de faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire.
Commencez votre apprentissage sur la discipline et vous verrez que vous allez dépasser beaucoup de choses. Vous allez réaliser des grandes choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Vous allez dépasser certains de vos amis qui diront après, il a changé, elle a changé. Mettez en commentaire le projet qui vous a permis de se discipliner. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et si vous voulez toujours avoir le livre dont j'ai parlé, plus haut, 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé de Maxime Victor, le notifiez en commentaire et laissez vos emails. Et là, je vais vous l'envoyer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées chaque semaine. Merci.